Pasteur commence à cacher des nouvelles des morts. On ne doit pas cacher. Mais pourquoi? Y a-t-il un anguille au roche? Oui, c'est trop suspect. Le général Camille Makosso, très déçu du prophète Denis Lessi, suite à ses propos sur la mort de Madame Blanche Tunasi, je suis déçu du prophète Denis Lessi qui accuse et attaque le pasteur Marcelo dans son deuil. Pasteur Denis Lessi. Pasteur Denis Lessi. Pasteur Denis Lessi, prophète. Je préfère te donner toutes tes qualifications parce que je suis convaincu dans mon fort intérieur que tu es un homme de Dieu. Papa, ce que tu as fait, on ne fait pas ça. Papa, ce que tu as fait, quand j'ai suivi ta vidéo, malgré que je ne comprends pas le lingala, mais les quelques mots en français qui sont sortis, on ne fait pas ça, papa. Papa, on ne fait pas ça. Papa Denis Lessi, ce que tu es en train de faire à Pasteur Marcelo, ça ne se fait pas. Ni dans le corps de Christ, même dans le monde. Les gens ne font pas ça. Quelqu'un paie sa femme. On n'a pas dit un chien. On n'a pas dit un chat. Il paie la moitié de lui-même. Une femme avec qui il a vécu pendant 18 ans. 18 ans, ils ont des enfants. Papa, tu viens t'asseoir sur les réseaux et tu avances sur des choses sur la base de selon certaines informations. Donne maintenant les sources des informations. Tu ne le fais pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je tombe de nu. Le pasteur Joël Tatou, qui était en inimitié avec le pasteur Marcelo, on a tout suivi. On a vu les prédications. Contre les prédications visées, les clashs dans les prédications. On les a vus. Mais autour d'un cadavre, nous tous on s'unit. Et à l'unanimité, on baisse la tête pour la mémoire du défunt. Denis Lessi, le pasteur Moïse Mbile, après avoir rempli le stade de Mati, a arrêté sa tournée et rentière. Allez voir son frère. Parce que autour d'un cadavre, on ne retient que le positif. Pasteur Denis, pasteur, c'est pas toi qui vas venir t'asseoir, venir donner des rumeurs. Oh non, selon les informations, oui, selon les indiscrétions, oui, ce n'est pas la première fois, oui, pasteur, ça ne fait pas venir de toi. Non. Non. Parce que ce que tu dis est grave. Parce que tu ne donnes aucun fait. Moi, je connais des femmes qui ont eu des enfants. Leur ventre est plat. Parce qu'elles utilisent ce qu'on appelle des gaines. Certaines utilisent le thé. Et leur ventre est totalement plat. Ce que tu fais est méchant. Parce que tu es en train de vouloir détruire le ministère complet et détruire l'église du pasteur Moïse Marcelo. Pourquoi je le dis? Parce que avancer une telle rumeur, ce qui n'est pas vrai. Parce que certaines femmes dont leurs enfants sont liés aux enfants du pasteur Marcelo, ont parlé d'une théorie, je crois, au niveau du cou. Que c'est cette opération qu'elle est allée faire. Mais comme on a entendu Turquie, automatiquement, il faut lier la Turquie au BBL afin qu'on puisse faire un rapprochement, prendre les photos de la dame, montrer sa forme qui est bien taillée pour dire une femme qui a 4 enfants ne peut pas avoir une telle forme. C'est dangereux. C'est très méchant. Et c'est même encore dangereux de le faire. Et quand je vois des pages, Mamana Congo, Mamana Ceci, Mamana Ceci, qui sont en train d'alimenter ces rumeurs. L'objectif c'est quoi? Dites-moi. Chaque être humain dispose de son corps comme il le veut. Tu peux épouser même une femme. La femme te dit, papa, je m'en vais faire telle chose. Tu dis, je ne suis pas d'accord. Elle te dit, je m'en vais le faire. Tu vas aller faire quoi? Moi, regarde mes cheveux. C'est la calvitie. Je suis allé en Tunisie.
Fais le laser, mes cheveux ont commencé à pousser un peu. Même toi, pasteur Denis Lessi, quand on regarde ton visage, tu as fait le BBL avec le ginseng pour éclaircir la peau. C'est vrai que ça n'a pas totalement pris partout, mais au moins tu as fait le BBL. Tu as éclairci la peau, tu as changé ton teint. Qui sommes-nous, nous? Pour répandre le mensonge, on appelle ça des propos calomnieux. Et encore, c'est de la médisance. Tu es un papa que j'aime. Mais dans cette histoire de mort, je ne peux pas accepter. Toi, on s'est parlé. On devait se voir à Paris. Mais je ne peux jamais accepter ce que tu as fait. C'est méchant de ta part. Il faut que quelqu'un puisse te le dire. Parce que moi, j'ai perdu ma femme. Et ce que tu es en train de faire, on me l'a fait. Venez alimenter des rumeurs, selon des indiscrétions, selon des... Et qui l'a fait? Des pasteurs. Des pasteurs même sont venus pour dire, Dieu m'a révélé que Makos a battu sa femme, qui venait de subir une opération d'une hernie de la ligne blanche. Je ne peux pas l'accepter. Ce que tu es en train de faire est méchant. Ça, c'est la sorcellerie même. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que Denis le dit. Ce que tu es en train de faire, c'est la sorcellerie. Parce que quelqu'un faible, il paie sa femme. Et toi, tu dis, voici l'opportunité. Il doit venir nous expliquer et expliquer à l'église de quoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est ton problème. Quelqu'un est mort, que ce soit par opération, que ce soit par noyade, que ce soit par asphyxie, que ce soit par crise cardiaque. Ton problème est où? Quand on vient t'expliquer, tu vas ressusciter la personne. Tu vas donner ta contribution pour l'enterrement. En tant que qui, on viendra donner des explications à qui? Il y a des gens qui meurent à 13 ans. Il y a des gens qui meurent à 11 ans. Donc, parce qu'il y a un pasteur Masolo mondialement connu, il a des comptes à rendre aux gens. Frère, soyons humains. Et chacun sa vie du corps. La Bible dit, un royaume divisé ne peut subsister. Mais pourquoi vous, les pasteurs congolais, vous êtes aussi méchants les uns envers les autres? Voici le pasteur Moïse Bié qui s'est rendu présenter ses condoléances. J'aurais cru que tu t'es rendu avec ton église, avec la communauté, pour aller présenter tes condoléances. Ce qui doit nous caractériser, c'est la vérité. Je ne connais ni le pasteur Marcelo d'Adam, ni Dave. Celui que je connais, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Je sais que le pasteur Marcelo Tsunami a des prédications très fortes sur lesquelles certaines personnes ne sont pas d'accord. Parce que la manière de dire la vérité peut ne pas plaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un paye sa femme. Oh my God. Vous n'avez pas traversé ça. C'est pour ça que vous vous en foutez. Vous dites voici une opportunité. Non, non, pasteur. Ce que tu as fait est grave, grave. Et je prie Dieu que tu aies le courage et l'humilité d'aller présenter tes excuses. Parce que ce que tu as fait est grave et passif même de poursuite judiciaire. Parce que tu t'attaques. Je me pose le savoir si le Congo est vraiment dirigé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu commets de tels actes, on te prend. Moi, ceux qui m'ont attaqué n'étaient pas à Abidjan. Tu commets un tel acte en Côte d'Ivoire, le lendemain, on te prend. C'est une atteinte à la mémoire même d'un défunt. Quelqu'un me dit, tu te permets de venir répandre des rumeurs. Quelqu'un me dit, mais si ce qu'il dit est vrai, même si par miracle, ce qu'il dit est vrai, notre problème, il est où? Il est où? Chaque être humain dispose de son corps comme il le veut. Les femmes qui mettent le produit pour clécir. Mais il y en a parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui se cassent. Exemple, pasteur Denis Lessi. Il change la couleur de sa peau. Nous sommes qui pour venir nous asseoir, critiquer et juger. À qui appartient le jugement? À qui on doit rendre compte? Au sort ou à Dieu? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le dimanche, on attend de tous les Congolais d'être au stade pour aller rendre hommage à cette femme-là. On retient d'elle. C'était une servante de Dieu. Elle s'est rendue en Turquie pour ses vacances. Selon les informations émanant de ses enfants, elle a voulu faire au niveau de son cours une théorie qui, quand tu as plusieurs enfants, ça offre malheureusement, soit c'est ça, soit c'est pas une crise cardiaque, peu importe. Mais ce que nous savons, c'est que le communiqué nous dit par une crise cardiaque. Le reste, on ferme nos gueules. On veut aujourd'hui utiliser ce prétexte parce que
Ce que j'aimerais que chaque chrétien comprenne, surtout les chrétiens de l'église du pasteur Marcelo qui comprennent, ce n'est pas le pasteur Marcelo qui est visé, non, c'est vous qu'on vise. C'est pour ça, le seul chrétien qui va abandonner son père spirituel et le trahir est maudit pour le restant de ses jours. Parce que quand vous étiez dans les moments les plus difficiles, dans les pleurs, le pasteur Marcelo a toujours été avec vous. Il était auprès de vous, il vous a soutenu, il vous a prêché, il vous a élevé. Là, il a besoin de vous. Pasteur Denis Lessi, je te donne un conseil, arrête. Sinon tu vas te faire frapper dans les rues sans que tu te rendes compte par les fidèles du pasteur Marcelo. Et ça va pas aller quelque part. Parce que tu es en train de salir la mémoire de leur mère. Ils ne vont pas te laisser faire ça. Ça, je te le dis. Parce que les histoires de mort, là, on ne joue pas avec. Les histoires de mort, on ne joue pas avec. Moi, ceux qui ont parlé de ma femme, 4 sont morts parmi eux, par le monde spirituel. Mais si certains, je les récupère dans la vraie vie, j'allais pas les faire cadeau. Je vais te dire une chose. Le départ de maman Blanche est une douleur pour le monde entier, pour le monde chrétien. Mais le prophète Mohamed Sanogo a dit quelque chose, parce que je le pense au ministère prophétique, que ce départ est vu comme un malheur. Mais Dieu va utiliser ce départ comme une sémence d'un réveil, d'une unité. On a vu les leaders qui ne se parlaient pas commencer à se parler. Le seul qui s'est mis à l'écart, c'est le pasteur Denis Lessi. Il faut qu'il rentre dans la République. Le pasteur Denis Lessi doit rentrer dans l'église. Parce que là, il est hors de l'église. Et je vais vous dire, faire une confession. Pasteur Marcelo, lorsque vous allez voir cette vidéo, je sais que je ne réponds pas aux critères de l'enseignement biblique que vous donnez à cause de mes attitudes sur les réseaux. Mais votre femme a sauvé ma vie. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Quand j'ai appris le départ de cette femme, tout le traumatisme du départ de ma femme a commencé à me hanter pendant toute une journée. Vous savez, quand quelqu'un est mort, on lui fait ce qu'on appelle un électrochoc. Quand son cœur ne bat plus, on fait des décharges électriques. Des décharges électriques. Et son cœur commence à rebattre. Mon cœur s'était arrêté depuis 4 ans. Quand j'ai perdu ma femme. Je suis devenu un monstre, un homme agressif. Un homme sur les réseaux qui s'en fout de ce qu'on peut penser. Mais qui avait toujours la grâce de Dieu sur sa vie. Qui aimait toujours Jésus. Mais quand la nouvelle du départ de votre femme, pratiquement dans les mêmes conditions, 4 enfants comme ma femme, ça a été pour moi comme un électrochoc. Et tout cet homme ancien, ce voyou, ce délinquant sur les réseaux, ce barbare, l'homme qui s'en fout, qui colle le buzz, c'est comme si je m'assois et puis je le recherche, je ne le retrouve plus. Votre femme a sauvé ma vie. Il y a des milliers de personnes qui, par le départ de cette femme, ont commencé à se réconcilier avec le Seigneur. Pour dire, ce départ nous amène à comprendre que la fin de toutes choses est proche pour chacun d'entre nous. Votre femme a sauvé ma vie. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que des seigneurs d'épreuve, on ne se remet jamais. Mais vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, j'étais à ma convention. Même ma manière de prêcher a tant changé. Ma manière de prier, je ressens sa présence. C'est-à-dire, je sais que le Seigneur est plus proche de moi. J'ai retrouvé mon intimité avec Dieu. Votre femme m'a ressuscité parce que j'étais mort. Et j'aimerais dire merci à Dieu. Vous dire merci. C'est vrai qu'on peut dire, tu ne peux pas utiliser le malheur de quelqu'un. Mais vous ne savez pas. Cet électrochoc, cette violence que j'ai pu ressentir en me mettant à votre place, m'a permis de comprendre que si nous sommes encore vivants, nous devons honorer la mémoire de ceux qui sont partis, mais par l'œuvre du Seigneur, en gagnant des âmes et non en nous dispersant. C'est pour cela que je profite pour demander pardon encore à tous ceux qui un jour, par mon langage, par mon attitude, j'ai pu blesser. Vous n'avez pas idée
de ce que c'est que perdre sa femme et être accusé de meurtre. Vous n'avez pas idée. Que le corps de ta femme soit bloqué pendant 9 mois pour enquête. Sur la base des rumeurs, comme le pasteur Denis Lézy est en train de faire. C'est méchant et ça doit s'arrêter. Nous avons aujourd'hui une mission. Nous sommes chrétiens. Ce n'est pas parce que des pasteurs échouent dans leur vie qu'ils doivent nous accuser des défamations. Un royaume divisé. Depuis quand Satan combat Satan? Faites attention. Je vois des gens qui font des posts. Comment c'est fait que tous les pasteurs les plus célèbres ont perdu les femmes? Vous avez fait le post des pasteurs célèbres qui sont morts jeunes, comme Kakou Sévérin. Plusieurs qui sont morts, qui ont laissé des femmes veuves. Leurs femmes les ont sacrifiées. Soyez sérieux. Le monde dans lequel nous sommes, chacun à son tour. Je vous en prie, faites attention. Moi, je préfère me concentrer dans l'œuvre de mon Père qui est d'évangéliser, gagner des âmes. C'est la raison pour laquelle ce mois de juin, j'ai décidé de prendre 10 jours de jeûne encore. Du lundi au mercredi de la semaine prochaine. Pour jeûner pour des femmes. Parce que s'il y a un être qui est détesté par le diable, c'est la femme. Depuis que la femme a été créée, elle est un problème pour le diable. Et c'est la seule qui a reçu la mission d'écraser la tête du serpent. Mesdames, toutes les femmes qui verront cette vidéo, où que vous soyez sur la planète Terre, envoyez-moi un seul message sur mon WhatsApp. Pour celles qui ne sont pas mariées, les hommes et les femmes qui sont déjà mariés, qui vivent déjà, envoyez-moi le message pour dire, général, je veux ma prière de 2024. Mais toutes celles qui ne sont pas mariées, la Bible dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Aucune femme n'a été créée sur terre pour rester célibataire ou être la chisa ou être une deuxième femme. Jamais. Vous m'écrivez sur le WhatsApp au 0033 7 44 17 67 09. Les 5000 premières femmes qui vont m'écrire avant le dimanche prochain en disant, général, je veux ma prière de mariage. Je vous donne 30 jours. Si vous ne rendez pas votre témoignage, faites une vidéo et dites que cet homme est un menteur. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soutienne et protège son serviteur, le pasteur Massilo. Peuple de Dieu, peuple du Congo, cet homme, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu que les rumeurs qui allaient suivre allaient être très dangereuses. Vous avez les preuves. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse bloquer le corps de la femme. Pour qu'on puisse dire, on va faire une autopsie pour savoir véritablement, c'est leur objectif, pour qu'on profane le corps de cette femme. Le corps de ma femme a été dépecé. Mes enfants ont été traumatisés à vie. J'aimerais demander aux uns et aux autres de fermer leur bouche et de jeûner et de prier. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. La Bible n'a jamais dit polémiquer, répandez des rumeurs, cherchez à savoir pourquoi. La Bible dit pleurer. Donc de grâce, dimanche, on va aller pleurer. Lundi, on va aller enterrer notre maman. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Alors la famille, que pensez-vous de la sortie du général Kami Makosso suite aux propos du prophète Denis Lézy? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.